Le gouvernement a révisé le budget de l'exercice fiscal 2014-2015. La masse budgétaire est passée de 122 milliards à 109 milliards de gourdes. Le ministère de l'Économie et des Finances a également défini de nouvelles grandes orientations dans ce document. Des mesures fiscales et douanières ont également été adoptées afin de parvenir à atteindre les résultats escomptés. Le budget rectificatif fait actuellement objet de débat entre le gouvernement et des secteurs de la vie nationale avant sa promulgation. Le ministère de l'Économie a rencontré la presse ce jeudi autour des grandes lignes de ce document. Il y a des chocs qui arrivent, des chocs, c'est-à-dire qu'il y a des événements nous pas espérer qui arrivent, qui viennent faire que, comme que nous avons espéré rentrer pour nous financer le budget, il vient plus vite. Et là, nous sommes montrés que il y a une masse budgétaire qui était programmée à 122 milliards 600 millions de gourdes, il diminue, il est tombé à 109 milliards 400 millions de gourdes. Donc ça veut dire qu'il y a 13 milliards et 200 millions que nous n'avons pas gagné dans le budget là. Ça vient demander, deuxième décision, ajuster toute ligne de dépenses. Donc ça fait que ni pour faire l'État fonctionner, c'est-à-dire payer salaire, etc., nous sommes obligés d'ajuster. Parce que le salaire, on ne va pas changer, mais question d'automobile, question de gaz, etc., il y a des mesures qui pour prendre pour être limiter. L'un gratter, le pas tant pile, nous réussissons à réduire de 337 millions de gourdes pour fonctionnement. Maintenant, l'investissement, c'est un peu plus de 13 milliards que nous réduisons. Maintenant, comment nous réduire? Nous réduisons en mettant la pédale douce sous projet. Par exemple, un projet qui est prêt à démarrer, eh bien, nous ne pouvons pas faire mes projets, mais au lieu que je 100% alors que le projet a fini sous 2 ans, eh bien, moi, 20% pour le projet à continuer pour me décaler sur la prochaine année et pour nous-mêmes nous réduire pression. Alors que tout projet qui est déjà à 60% de réalisation, nous mettons le paquet sur eux pour nous financer pour qu'il finisse d'ici la fin de l'exercice. Dans Petro-Caribéa, on a avec baisse de prix, montant que nous prévoit, que nous avons fait dans Petro-Caribéa, il vient plus vite parce que nous avons programmé 20,3 milliards, en fait 20,4 milliards de revenus, de ressources qui sont sortis dans Petro-Caribéa. Là, c'est 10 milliards, 10,3 que nous mettons dans le budget. Ça veut dire que Petro-Caribé diminué, donc nous sommes obligés d'ajuster toute l'autre rubrique. Pas de fonds international là-dedans? Non, il y a des parties de fonds internationaux là-dedans. Parce qu'il ne faut pas oublier que recette l'État, contribution par nous, c'est 60 milliards liés dans le budget. Non, il était 50 milliards qu'on a nous programmé pour le 60 milliards. Pour le secteur privé investi, il faut qu'on comprenne le budget, il faut qu'on comprenne côté l'État avec le pays, pour qu'on ait qui risque au prendre et qui accompagnement l'État parce que l'un investi, il y a besoin d'embaucher les gens et il y a créé travail, il y a bail COB, après COB cap circuler, c'est comme ça un pays riche. Mais en Haïti, tout le monde croit que c'est le budget de la République qui va faire les gens riches. Le budget de la République, le monde pas entrer dans l'État pour venir riche. Le budget de la République pas faire les gens riches. Le budget de la République a servi de catalyseur, ça veut dire qu'il a servi comme une sorte de machine qui pourrait aider et secteur privé, lui même développer. Ça veut dire qu'il baille des outils, côté le dit, mais qui côté l'État pour aller, et puis mon secteur privé positionné pour profiter de ça. C'est ça, tout pays sur la terre fait, sauf Haïti. Et c'est ça qu'on a essayé de faire là, pour montrer aux que politique pas qu'à fonctionner sans économique, et économique pas qu'à fonctionner sans politique. Les deux sont liés, et que leader politique qui est intéressé, vraiment qui remet pays hier, il faut comprendre que aujourd'hui, il faut donner importance à l'économie, parce que c'est seul ça qui a amélioré le cadre de vie général Mounio, qui a fait citoyens haïtiens, qui ont une grosse histoire comme ça, sorti dans l'indignité que nous condamnons, non question de faire bruit dans le pays toute la journée, au lieu que nous organiser le pays pour Mounio vivre. L'Agence américaine pour le développement international, USAID, à travers son projet d'amélioration de l'entreprise locale et de la chaîne de valeur levée, a réalisé un atelier de travail ce jeudi avec les différentes institutions de formation professionnelle de la place. Il s'agit en effet d'une activité qui vise à engager les centres de formation professionnelle et les organisations partenaires à développer des systèmes de collecte d'informations qui permettront aux centres techniques d'adhérer aux demandes des employeurs selon les organisations. Il y a plusieurs centres de formation qui sont présents, comme APEX, les Salésiens, Canada Technique. C'est pour joindre une solution, mettre des systèmes de suivi en place, comme ça dans 20 ans, 30 ans. INFP, l'autre institution publique, et nous travaillons tout avec le secteur privé pour assurer que y a une croissance économique dans le pays et que les gens puissent joindre un travail. C'est pour créer plus de travail. Projet LEVA a travaillé dans Port-au-Prince, Saint-Marc et Cap-Haïtien. Nous travaillons dans le secteur agricole, construction, vêtements et textiles. Nous connaissons un pile de possibilités dans le pays. C'est juste pour nous assurer que la formation travaille de près avec le secteur privé pour qu'on ait une réalité de demande sous marché
pour mettre des professionnels qualifiés qui ont joué un travail sur le marché. Et l'atelier jeudi, son première étape pour identifier la réalité marché et mettre des stratégies qui sont effectives pour que justement suivi à fait entre centre de formation, institutions et gouvernement, parce que nous toujours travaillons de concert avec le gouvernement pour atteindre l'objectif pour créer plus de travail sur le marché. Signature ce jeudi de 3 accords entre le ministère de l'Agriculture et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO. Ces accords qui portent sur la relance du secteur semencier, la transformation de la filière lait et un appui à la gouvernance de la sécurité alimentaire en Haïti visent à renforcer le secteur agricole. Suivez les explications du ministre de l'Agriculture, Frisner Dorsin. Dans le cadre du programme RECEPAG, PTTA, et dans le cadre stratégique qui était déjà défini dans le plan triennal de relance agricole, là, que nous avons discuté pour nous capables d'élaborer un programme qui va permettre définitivement dans le pays, nous avons un plan, un système semencier national fonctionnel. Un programme, ça va permettre nous, avec FAO, qui va nous appui technique, avec système bureau, système semencier national qui est dans le ministère de l'Agriculture, pour nous finaliser politique, stratégie semencière dans le pays. Pour nous définir un cadre juridique réglementaire pour semences dans le pays. Pour nous entendre sur qui genre n'a fait production semencière, commercialisation, contrôler qualité semencière et surtout certifier système certification semences à plantes dans le pays. Nous-mêmes, dans le ministère de l'Agriculture, nous entendons que, Jodia, nous ne sommes pas obligés de dire qu'on va mettre partenaires en concurrence, mais mettez pas tous partenaires autour d'une table pour que ce soit COB qui sortit dans le BID, que ce soit COB qui sortit dans la Banque mondiale, que ce soit COB qui sortit dans la FAO, que ce soit COB qui sortit dans le budget de la République, là, nous faisons tout ensemble pour nous empêcher l'un de mettre pied sous l'autre pour que en fait, résultat population attend nous qui c'est améliorer conditions de la ville, améliorer, augmenter manger que le cas dans le pays et surtout faire que de telle sorte l'agriculture vraiment retourne au business et que le permette d'entrer l'argent dans la poche pour le bail petit manger pour le voyer petit l'école. Donc FAO n'a profité aujourd'hui pour nous dire nous compter en pile sur appui au niveau de 3 programmes ça mando pour transférer remerciement ça by responsable FAO à homme de appui au bon et que nous-mêmes on compter sur collaboration nous pour que assistance technique ça capable de continuer et le porter fruit pour payer. Haïti a commencé à exporter des tomates en République dominicaine. La cérémonie de lancement des premières opérations a eu lieu ce jeudi au niveau de la commune de la Croix-des-Bouquets. Selon le directeur départemental de l'Ouest du ministère de l'Agriculture, Arnaud Séverin, ces exportations seront réalisées de concert avec l'Association nationale des transformateurs de fruits, ANATRAF. Le projet a fait près de 600 hectares plantés en tomates. Et chaque hectare est capable de jusqu'à 50 tonnes de tomates. Ça veut dire que nous sommes capables d'arriver jusqu'à 30 000 tonnes de tomates par an. Et tomates, c'est une culture qui est rentable par saison. Et c'est que dans un hectare de tomates, sous bien planté, on est capable de faire jusqu'à 142 000 gouttes de revenus nets. Relance tomate qui a fait là, là nous conteneur là, il y a voyé tomate Alvan et Saint-Domingue et yon usine Tankou-Chaïza et Famosa quoi yo kon produit en 10 000 à 15 000 tonnes métriques de pâte de tomate par année et qui fait que c'est des pâtes de tomate qui frais qui permettent que mon capable de joindre pas de tomates pour consommer dans le pays. Alors déjà, nous avons dit que pour une relance, c'est un très bon début parce que il y a près de 400 personnes qui travaillent là. Alors c'est une très bonne initiative et le ministère a encouragé tout le monde et notamment ANAPA qui aujourd'hui a fait une récolte de tomates à partir d'une production que l'il fait dans plein de culture sec.
Le comité représentatif des résidents de l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti a annoncé ce jeudi la poursuite de la grève engagée il y a 10 jours pour protester contre le comportement des responsables de l'institution. Les médecins résidents expliquent que la décision de poursuivre la grève a été prise après que le parquet ait émis un mandat contre l'un d'entre eux suite au décès d'un bébé de 7 mois le 14 novembre dernier. Le docteur Marvelo Bélanger, qui fait office de porte-parole des résidents, précise que les 39 résidents de tout le service entendent poursuivre la grève jusqu'à ce que les autorités concernées assument leurs responsabilités dans ce dossier. Et que les que il y a un problème qui passe dans l'hôpital là, nous connaissons que c'est l'hôpital qui est très limité en moyens, très limité en sécurité, très limité en infrastructure, eh bien, les il y a un problème, parents malades, capables d'agresser nous, attaquer nous en justice, gens voulaient parce que pas comprendre que le système n'a fonctionné. Parce que tout est responsabilité pour faire comprendre tout des fois que les que il y a un problème qui passe d'ordre médical. Parce que m'a précisé pour nous que le résident qui est accusé de meurtre, il va participer à aucun moment de la durée dans l'opération de monde qui est mort. Il va participer à aucun moment dans aucun geste invasif, ça veut dire geste côté que qui va agresser Timoun à aucun moment de la durée. C'est juste que c'est lui-même qui t'a recevoir Timoun. C'est juste que c'est lui-même qui t'a posé indication pour Timoun t'a opéré. Eh bien, c'est ça qui fait que parents eux-mêmes ils acharné sur lui-même parce que c'est lui qui connaît comme médecin malade là. Et c'est pour ça que fait ces baliers au vrai mandat. Mais nous précisons pour nous tous que à aucun moment de la durée, les résidents n'ont pas de rapport direct avec le malade là. C'est un médecin de service, un chirurgien attitré qui t'a opéré malade là. Pour grève ça, arrêt de travail résident va faire dans l'hôpital général là depuis tantôt mardi 3 mars là. Pour le lever, nous avons des conditions que nous posons. Nous demandons pour diriger l'hôpital pour responsabilité. C'est-à-dire que pour aller côté pour aller dans le tribunal, pour aller dans le MSP, pour faire toutes les démarches qui sont possibles pour mandat qu'à diriger contre direction médicale de l'hôpital parce que c'est lui-même qui couvre les résidents du point de vue médico-légal. Et nous demandons tout pour retirer poursuite contre les résidents, retirer toute poursuite judiciaire contre les résidents, ça, puisque lui-même n'a rien à voir avec l'homme ni de près ni de loin. La compagnie de téléphonie mobile Digicel continue de faire des heureux en Haïti. En effet, les responsables ont remis ce jeudi les clés d'une voiture au gagnant du 3e tirage méga promo baptisé Jouer pour gagner. Pas un autre sentiment encore que on est content. Okay? Parce que là, on a une machine tout neuf à peu près 31 000, 32 000 $. Donc, sentiment, si je ne suis pas content, c'est moi qui m'a fait. Est-ce que tu attends, c'est vous-même qui va aller? Je connais chance météo. Parce que je me gagne plusieurs fois. Tout le temps, je vois gagner, moi je chance pour. Donc, je connais chance météo parce que je me en pile. Mais ce n'est pas sûr que je vais gagner. Pourquoi vous dépensez? Oui, je vais aider, mais là, je suis même qui est belle pour moi. C'est comme si vous considérez au fond investissement. Et puis, là, arrive, parce que vous avez gagné pour gagner plus de chance. Mais là, venir, ils vont monter. Vous dites que vous ne pouvez pas quitter l'investissement, ça passe. Si vous perdez, mais vous mettez chance en beaucoup plus.